Bonjour. Voilà, hier j'ai été pour chasser le canard et malheureusement en fait j'ai rencontré un petit problème, c'est que j'ai perdu en fait le doigt d'armement de mon fusil. Alors c'était un fusil de chez Interarmes, c'est un fusil il s'appelle Aselco en 12,76 avec un canon de 71 et malheureusement hier je sais pas où est-ce que je l'avais perdu. C'est un truc en fait qui se clipse si vous voyez ce que je veux dire. Et je l'ai déjà perdu et je l'avais retrouvé. Mais là, par contre, comme j'ai été un petit peu dans l'eau, j'ai été un petit peu, ben, j'arrivais plus à le trouver. Et malheureusement, ben, maintenant, il fallait que je trouve une solution pour réarmer, réflexe qu'on a tous, qu'on appelle en fait l'armurier où on a acheté le fusil. Il m'a dit qu'on peut adapter un de chez Benelli, mais bon, il m'a dit là, j'ai pas la main dessus. Et en même temps, je veux contacter la marque pour voir s'ils peuvent pas me fournir le doigt d'armement, qui est d'origine d'ailleurs. Et en attendant, il m'a dit, tu me laisses 2-3 jours. Bon, en 2-3 jours, il faut que moi aussi, quand je chasse, ben, je puisse euh, réarmer, éjecter mes cartouches et tout ça. Et ben, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une petite solution. Alors j'aimerais bien la partager avec vous parce que hier, en fait, j'ai passé quasi l'après-midi sur YouTube, sur Pinterest pour les photos, sur des forums et j'ai rien trouvé, on va dire, à part vraiment quelque chose de professionnel, vraiment à aller en fait usiner le même. Et d'ailleurs, pour usiner le même, on doit avoir le d'origine pour prendre en fait les bonnes mesures dessus. Et voilà, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une petite vidéo, une petite solution plutôt à ce petit problème, mais qui dépanne, pour avoir vraiment quelque chose qui dépanne bien en attendant une semaine ou deux, ou que vous commandez sur Internet, ou que votre armurier il vous appelle et qui vous dit voilà, c'est disponible, et tout ça. Euh, voilà, alors la solution, c'est simple. Prendre un tournevis de 2,5. C'est le numéro 2,5, c'est un tournevis d'électricien. Et je précise bien, il faut que ça soit un tournevis d'électricien et pas un autre tournevis. Et je vous expliquerai pourquoi après. Et en même temps, bon, moi, comme je suis électricien, ben, c'est pas ça qui manque chez moi. Et après, on va dire, il faut le découper à ce niveau-là. Et il faut le découper à ce niveau-là. Et vous obtenez en fait un petit gadget que vous pouvez la mettre dans le trou de doigt d'armement. Alors, en prenant des mesures avec un pied coulisse, en regardant le trou, là, alors je suis à 5 mm, et en profondeur, bien sûr, bien sûr, on ne prend pas le profondeur de la culasse, il faut prendre en fait du corps de la carcasse du fusil. Parce qu'il faut que ça glisse, il faut que ça soit le bout qui est là, qu'il soit à l'extérieur et pas qu'il touche dans la culasse, parce que sinon ça va bloquer. Voilà, en prenant comme ça, et là si je le fais coulisser, je tombe sur 35. Ça me fait 35. Du coup, ça fait, je prends mon petit papier, je marque profondeur P, profondeur 35, mais on n'ira pas jusqu'à 35 en tout cas. Le diamètre du trou, on marque D, on a dit 5 mm, là on a dit 35 mm, là c'est 5 mm, d'accord. Et maintenant, en prenant notre petit tournevis, après vous pouvez le faire avec un peu plus gros, mais bon, vous allez avoir plus de plastique et plus de métal. Et vous risquez, après, quand vous allez réduire un petit peu le diamètre du plastique, vous allez vous retrouver directement sur le métal. C'est pas la bonne solution. Il faut prendre en fait un tournevis qui est fin, mais avec l'isolation qui est bien épaisse. Ce qui fait, après, vous pouvez meuler ou râper ou limer la partie qui est là. Alors moi, j'ai combien? Alors déjà, le métal, moi, il fait 1,5 mm. Ça, c'est le métal. Non, pardon, 2 mm. 2 mm, c'est le métal du tournevis. Après, si je regarde l'isolation, j'ai pour 6 mm. Vous voyez, c'est parfait déjà. Et ça, c'est un tournevis de numéro 2,5, 2,5.
Vous voyez? Alors maintenant, je vais aller le découper par là et par là. Et je vais revenir vers vous. A tout de suite. Voilà de retour. Après avoir coupé notre petit morceau sur le tournevis, on obtient cette forme-là. D'accord? Ça, alors, c'est la première que j'ai faite. Et ça rentre, ça fonctionne bien, mais je la trouve un peu quand même, un peu épaisse, un peu costaud. Bon, ça fonctionne quand même, c'est pour dépanner. Et voilà, j'ai voulu la raffiner et tout. Bon, j'ai refait une autre, c'est la même, c'est celle-ci. Alors, si vous la prenez bien, elle est là. Comme ceci. Voilà. Et c'est la même diamètre, même numéro de tournevis et même tout. Je l'ai retravaillé. Et pour vous dire exactement le profondeur que j'ai fait, alors c'est 22. C'est 22 mm. C'est 2 cm,2. Voilà. C'est une profondeur qui est assez, parce qu'il faut retirer bien sûr les 5 mm du fond qui sont là pour que ça ne colle pas trop sur la culasse. Et en même temps, du coup, quand on retire 5, ça fait 8, ça fait 18 mm. Ça fait 18, elle rentre de 18 mm. Sans qu'elle aille jusqu'au bout pour ne pas abîmer en fait le mécanisme. Parce que celle-là, je vais la jeter moi après avoir reçu mon doigt de réarmement. Celle-là, bon, peut-être je vais la garder au cas où. Hein. Et quand on la rentre, on ne la glisse pas. Même si on a l'isolation qui est assez rigide, qui ne risque pas, on va dire, de s'abîmer comme ça aussi facile, mais on la pousse pas. Ça évite d'abîmer déjà notre travail et de deux, mettre les bavures à l'intérieur. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Moi, j'ai de la vaseline. Je prends, mais vraiment, sur le bout de doigt. Hop. Un petit peu de vaseline. J'essuie bien. Je n'ai pas besoin d'une tonne. Vraiment une couche fine. Une couche très fine. Voilà. Voilà, je retire à fond. Voilà. Voilà. Tac. Je prends mon fusil et j'essaie de la rentrer en tournant. Et là, je vous garantis qu'elle rentre facile. Voilà. Et là, en dévissant en arrière, voilà, elle revient. Et là, tac. Et là. Voilà. Alors, ça fait une gueule quand même d'un fusil sportif, mais c'est pas le cas. Mais ça fonctionne très bien. Alors, ma douille, elle est là. Tac, tac. La douille. Voilà. Vous voulez le voir peut-être de près? Voilà ce que ça donne. Alors voilà la petite astuce d'aujourd'hui. C'est un problème, on va dire, plus ou moins résolu. Voilà, quelque chose qu'elle peut servir pendant 2-3 jours en attendant. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo peut-être. J'espère qu'on n'aura plus de problèmes, on trouve que des solutions. Et voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Après avoir recherché un peu partout, j'ai rien trouvé. Voilà, j'ai voulu partager avec vous et à la prochaine. Au revoir.